de Job 33, verset 14 à 15 dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il y a 2 semaines de cela, le Seigneur Jésus nous avait dit, il y a 2 semaines de cela, qu'il était en train de faire le tri, qu'il avait dépissé ses 5 anges pour faire le tri. Et malheureusement, il vient de dire que le tri a été fait, et il n'y a pas été beaucoup qui ont été marqués de son sceau. Alléluia. Il vient de dire que beaucoup n'ont pas été marqués de son sceau. Hier, pendant l'enseignement sur l'utilité du Saint-Esprit, j'avais demandé quels étaient les bien-aimés qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui avaient déjà commencé à œuvrer dans sa moisson. Je m'en suis rendu compte que sur toute l'Église qui avait reçu, excusez-moi, le Saint-Esprit, il n'y avait que le 1/3 qui avait commencé à œuvrer auprès de nous. Tout le reste était assis avec les dons, avec les talents que le Seigneur nous avait donnés. Ce n'est pas normal. Je dis en principe, lorsque la trompette sonnera, il faille que le Seigneur trouve son Église en train de travailler dans son moisson. Non pas en train de dormir, non pas en train de flâner, non pas en train de paresser, non pas en train de se concentrer ou de s'apitoyer sur son propre sort. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous dire, regardez les oiseaux, ils ne sèment point, ils ne moissonnent point, mais ils mangent à leur satiété. La plus forte raison, nous qui sommes faits à son image. Je veux nous rappeler que se soucier de ses problèmes ne résoudra pas ses problèmes. S'inquiéter de son sort ne sera pas la solution à son sort. Faites comme tout employé qui va au service. Oui, il a le loyer à payer, il a des charges à payer, il doit s'occuper de sa famille. Mais s'il ne travaille pas et qu'il passe son temps à s'inquiéter, comment est-ce qu'à la fin du mois, il aura un salaire? Comment est-ce qu'il aura un salaire à la fin du mois pour pouvoir s'occuper de sa famille, pour pouvoir faire face à ces différentes charges? Faites comme un employé, allez au service. En principe, quand on veut évangéliser, vous toutes qui êtes à la maison ici, sauf si vous allez travailler, vous devez venir avec nous évangéliser. Esther vient, Jacques vient, Thomas vient, Déborah vient. Mais vous ne venez pas. Or, c'est pour vous que nous sommes venus. En principe, quand on dit évangélisation à telle date, toute l'Église, à moins qu'elle soit occupée socialement, professionnellement, peut être là avec nous. C'est pour vous que nous sommes là. Nous sommes venus pour vous enseigner, pour vous former, pour vous préparer. Nous, dans 2 semaines, on s'en va. Mais on s'en va, on laisse quel type d'église ici au Maroc? Alléluia. Vous voyez que Pasteur Jean ne peut pas faire tout à lui seul. Quand on dit évangélisation, si c'est peut-être à Casa, peut-être parce que vous n'avez pas les moyens, mais quand c'est à Mohamedia ici, tout le monde, vous devez être avec nous. Vous ne devez pas attendre que nous on remplisse l'église et que vous vous asseyez là un peu comme les grands boss. Non. Si nous-mêmes qui sommes vos pères et vous mettez dans la foi, nous sommes sur le terrain. Et vous qui êtes nos fils et nos filles dans la foi, vous faites quoi? Le Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples » ne s'astreint pas seulement aux pasteurs de Jésus revient ou aux anciennes de Jésus revient. C'est tous les saints que nous allons en Côte d'Ivoire. Tout le monde évangélise. Tout le monde est au charbon. C'est ça le serviteur. Si vous attendez une bénédiction quelconque de Dieu, commencez d'abord par le servir. Et lui verra par la suite. Mais si vous ne le servez pas, avec les dons et les talents qu'il vous a donnés, vous l'avez entendu, vous avez entendu ce que l'Esprit de Dieu a dit, il vous demandera des comptes. Dieu vous a donné de puissants dons, de puissants talents, de guérison, de délivrance, de prodiges, de miracles, de songes, de visions. Souvent même le Seigneur vous révèle des songes, mais vous refusez de le donner, de le transmettre à l'Église. Sous prétexte que non, vous avez peur, ou bien vous êtes qui pour que Dieu vous parle. Mais oui, Dieu vous a vu, Dieu vous a parlé. Dieu vous a vu, vous a donné ses dons. Quand Dieu vous donne de son Esprit Saint, il vous donne aussi de son feu qui est sa puissance. Mais vous n'allez pas attendre 10 ans avant de manifester ses dons. Et si d'ici là vous mourrez? Et si d'ici là, il vous réclame, il réclame votre âme, qu'allez-lui vous dire? Alors, qu'allez-lui vous dire, lui dire? Qu'allez-lui lui dire? Au-delà de cela, on en parle tout le temps. Le travail du cœur. Le travail du cœur. Il est dit dans les Saintes Écritures, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quelque part dans le livre de Matthieu 10, il pouvait dire, dans le livre de Marc 10, il pouvait dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du dedans de lui, c'est ce qui sort de son cœur. Si on est dépouillé, c'est déjà bien. Mais une autre chose qui est la plus essentielle, c'est le dépouillement du cœur.
C'est le dépouillement du cœur. Si vous avez pris la résolution de vous dépouiller de corps, faites le travail le plus énorme qui nécessite le dépouillement du cœur. Sinon, à quoi cela servit de porter des tuniques, des voiles, de longues robes, de larges robes? À quoi cela servit de porter ces choses et on a encore une vie de duplicité, on a encore une vie d'hypocrisie, on a encore une vie cachée? Regardez le scandale qu'on a vécu hier. Une de nos filles dans la foi qui était très aidée pour l'œuvre, qui allait se faire engrosser par quelqu'un. Et maintenant qu'elle a engrossé, d'abord elle avait disparu depuis le moment de l'église, et maintenant elle s'est fait engrosser. Mais les païens vont se moquer d'elle. Les païens vont blasphémer le nom de notre Seigneur. En disant, mais toi qui disais, répentez-vous dans le quartier là. Déjà, tu t'es fait engrosser par n'importe qui. Sans même qu'il ait payé ta dot. Mais nous-mêmes qui sommes païens, on est mieux nantis que toi. Mais n'est-ce pas encore une déshonneur pour notre Seigneur? Que diront les païens? Que diront les païens de nous? C'est pourquoi le Saint-Esprit a mal. L'Esprit de Dieu en nous a mal. Parce qu'il voit que peu sont ceux qui seront sauvés. En moins d'une semaine, le Saint-Esprit ou 2 semaines a marqué son Église. À combien qui seront sauvés? Imaginez si la trompette avait sonné dans cette période-là. Imaginez si la trompette avait sonné. Ceux qui allaient rester allaient dire quoi? Ils allaient dire quoi? Regardez souvent sur les réseaux sociaux lorsqu'on prêche. Combien de méchantes personnes, de religieux, ne nous disent pas, nous on sait que vous allez rester avec nous. Ils nous maudissent, mais on ne va pas leur donner l'occasion de rester. On ne va pas leur donner l'occasion de rester. Il faut qu'on se réveille. Chacun de nous connaît ses faiblesses. Chacun connaît ses forces. Chacun connaît le péché qui le domine. Qu'est-ce qu'on fait? On va rester là et laisser que le péché nous gagne. Or, nous savons que, il est dit dans le livre de Jean 8 au verset 36, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est vaincu par le péché. À chaque fois, le Seigneur revient sur le même sujet. Le travaillement du cœur. Le travaillement du cœur. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous avez des dons, vous avez des talents, n'ayez pas peur. Même si c'est en Afghanistan, n'ayez pas peur. Et si on doit mourir, c'est qu'on doit mourir pour la gloire de Dieu. Tout compte fait, un jour ou l'autre, on va mourir. Il n'est pas mieux de mourir la tête haute que de mourir dans le déshonneur. Il n'est pas mieux de mourir sur le théâtre des opérations pendant que nous sommes en train de travailler pour Dieu que de mourir dans le péché. Tout compte fait, on mourra, mais on meurt dans quelles conditions? On meurt comment? On meurt en étant vécu par le péché. Ou on meurt en étant en train de travailler pour le Seigneur Jésus. En étant en train d'annoncer sa bonne nouvelle. Il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que chacun de nous mette de l'ordre dans sa vie. Il ne suffit pas d'aller même annoncer l'évangile, mais il faut aussi travailler sur soi. C'est bien beau d'aller annoncer l'évangile. Mais notre cœur, est-ce qu'on travaille sur notre cœur? Est-ce qu'on travaille sur nos sentiments? Est-ce qu'on travaille sur nos pensées? Est-ce qu'on travaille sur nous-mêmes? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas mesquin? Est-ce qu'on ne mène pas une vie hypocrite? Est-ce qu'on n'est pas double ou bipolaire? C'est la grande question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on n'est pas méchant? Est-ce qu'on n'est pas ému de notre personne? Est-ce qu'on ne condamne pas les autres parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans la vérité? Est-ce qu'on a de l'amour pour les autres? Est-ce qu'on donne de notre vie comme Christ a donné de sa vie pour les autres? Ne nous a-t-il pas enseigné le don de soi? À nos charbons pour les autres? En principe, depuis qu'on est arrivé, toute l'église du Maroc devrait même s'organiser pour être là avec nous dans les évangélisations. Mais quand on va évangéliser, on a un nombre restreint. On a un nombre restreint. Or, l'église contient pas moins de 30 membres. À qui ment-on? Qui trompe-t-on? Que chacun de nous commence par travailler sur son cœur. Que chacun de nous commence par travailler sur ses défauts, afin que ces défauts deviennent des qualités. Que chacun de nous, individuellement ou collectivement, ait une vie de prière. Que chacun de nous ait une vie de consécration. Parce que Christ viendra chercher les consacrés, des siens.
Non pas des gens qui font l'œuvre de Dieu par effet de mode. Non, actuellement, c'est Jésus revient. Donc tout le monde, c'est la tendance. Actuellement, c'est l'apôtre Abraham. Donc c'est la tendance. Ce n'est pas l'apôtre Abraham qui donne le salut. Ce n'est pas l'apôtre Abraham qui sauve. Moi, je ne suis qu'un conducteur. Moi-même, je me cherche aussi, je cherche le salut. Je n'ai pas encore gagné. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 29, pouvait dire, je traite mon corps durement de peur qu'après vous avoir prêché, que je ne perde le salut. Je tiens mon corps assujetti et discipliné. Moi aussi, je vais le ciel et je paye le prix. Ce n'est pas un acquis. Et ce n'est pas moi qui vous défendra devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui serai votre avocat devant le trône blanc. Le Seigneur s'est révélé à moi. Moi aussi, je vous révèle le Seigneur Jésus. Je vous montre le chemin. Donc, je vous en prie. Cette parole n'est pas pour le groupe de personnes que nous sommes ici. Cette parole est pour toute l'Église de Christ. Cette parole, elle est pour tous les saints dans le monde entier. Et toute obédience confondue. Elle n'est pas livrée à Jésus, revient seul. Elle est pour tous les saints dans le monde entier. Quiconque entend cette parole et que des cris se répandent de ses péchés. S'abstrait de mauvaise vie et commence par chercher le brisement. En principe, les 21 jours devaient concerner tout le monde. Même si on ne l'a pas bien fait. Mais au moins, il faut quand même le faire. Il faut engager pour que l'Esprit de Dieu nous assiste. Apparemment, c'est nous les 8 seulement qui faisons le jeûne. Toute l'Église n'est pas concernée. Toute l'Église espère aller au ciel. Nous qui sommes venus, c'est nous-mêmes qui devons manger. Parce que nous, on fournit beaucoup d'efforts. Mais bon, apparemment, peu de personnes sont concernées par ce moment. Non, c'est les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Et de profiter de ce moment-là pour chercher la face de Dieu, pour chercher le brisement, pour chercher la transformation. Combien parmi nous qui n'avons pas encore l'esprit de la colère, de la rancune, de la médisance, de l'impudicité en soi, de la duplicité en soi, de la méchanceté en soi. Je pense qu'il est temps que chacun de nous fléchisse les genoux et demande sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Je pense qu'il est temps que chacun fasse son mea culpa, rentre en lui-même et se pose les bonnes questions. Si je meurs aujourd'hui, oui, c'est vrai que je porte de l'âge tunique. C'est vrai que je porte des boubous. C'est vrai que je meurs le voile. C'est vrai que je me suis rasé les cheveux. Je ne mets plus de mèches, j'ai plus de cheveux défrisés. C'est vrai que je mets des parfums. Mais est-ce que c'est l'essentiel pour aller au ciel? Est-ce que c'est suffisant pour aller au ciel? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mets plus de faux ongles. Je ne porte plus de pantalons sexy ou de vêtements près du corps. Mais est-ce que c'est suffisant? Et la méchanceté, et les calomnies, et l'impudicité, et les mauvaises pensées, et les pensées impures, et l'idolâtrie de sa propre personne ou de son pasteur, ou l'orgueil et la vanité. Est-ce que ces choses-là ne se trouvent pas encore dans nos cœurs? Est-ce que si Christ vient aujourd'hui, il ne trouvera pas ces choses dans son Église? Est-ce que si Christ vient aujourd'hui, il ne trouvera pas des impuretés dans l'Église? Le scandale qui a prévalu hier, ça c'est ce qu'on sait. Où la bien-aimée, notre fille dans la foi s'est fait engrosser. Mais il y a des scandales dont on ne connaît pas. Ils sont jusqu'à présent cachés. Je nous en prie, comme il est dit dans Galates 6 au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Oh, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux être le maître de l'illusion. Mais est-ce qu'on peut tromper Christ? Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Est-ce qu'on peut faire un fouet? Est-ce qu'on peut faire semblant devant Dieu? Est-ce qu'on peut prétendre devant Dieu? Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons. Mes enfants, je viens encore pour vous dire de travailler encore. De travailler encore. De travailler encore. La jeunesse meurt. La jeunesse meurt. La jeunesse meurt.
Travailler encore. Travailler dur encore. Encore. Je vous l'ai dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. La jeunesse périt de manque de connaissances. La jeunesse meurt. Mes enfants meurent. Travailler encore. Travailler encore. Encore et encore. Mes anges ont tri. On fait le tri. Le tri, le tri. J'ai pas trouvé assez. J'ai pas trouvé assez. Beaucoup n'ont pas été marqués de mon sang. Beaucoup n'ont pas été marqués de mon sang. Non, non, ne vous dites pas en vous-même que vous êtes juste. Vous êtes juste. Non, il n'y a que moi, votre Seigneur, qui pourra vous déclarer juste. Il n'y a que moi, votre Seigneur, qui pourra vous déclarer juste. Travaillez encore sur vos âmes. Travaillez encore sur vos âmes. Travaillez encore sur vos âmes. Encore sur vos âmes. Travaillez encore sur vos âmes. Il y a encore beaucoup qui sont perdus. Vérifiez les prisons. Allez dans les prisons. Allez dans les prisons. Parlez là. Parlez de moi. Rapprochez-les. Les temps sont finis. Regardez, mes anges sont descendus. Ils parcourent la terre. Mais beaucoup ne sont pas marqués de mon sang. Beaucoup ne sont pas marqués de mon sang. Pourquoi? Levez-vous. Le temps n'est pas à dormir. Levez-vous. Marchez encore et encore. Sauvez des âmes. Je demanderai des comptes à tout et chacun dans les derniers temps. Que faites-vous des dons que je vous ai confiés? Physiquement, vous ne voyez rien dans vos mains, mais dans le spirituel, des dons vous ont été confiés. Je demanderai des comptes à chacun de vous. Que faites-vous? Que faites-vous avec le sommeil? Travaillez. Je vous l'ai dit, en vérité et en vérité. Vous allez rendre compte des dons que je vous ai confiés et que vous avez étouffés. Vous n'avez pas travaillé avec des dons assez. Je vous le dis. Cette génération méchante et perverse d'agiter rendra compte de ses œuvres. Elle rendra compte de ses œuvres. Et travailler encore. Annoncez encore l'évangile. Et dites à mes enfants de travailler encore sur le cœur. Il n'aura rien de taché qui s'asseyera à la table de noces. Non, je vous le dis, non. Je viendrai chercher une église sainte et sans tache. Je reviendrai chercher une église sainte et sans tache. Et je suis là. Je suis déjà là. Préparez-vous chaque jour, chaque heure
et chaque une église sans âge. Je reviendrai chercher une église sans âge. Vous, les incrédules, qui dites, je sais que j'irai. Le jour, la trompette sonnera. Non, ne vous déclarez pas juste vous-même. Il n'y a que moi seul, votre Seigneur, qui vous déclarera juste et non pas vous-même. Qui vous a établi pour être le juge de votre frère ou vous-même. Non, il n'y a que moi, votre Seigneur. Travaillez encore sur vos cœurs. Vos cœurs sont tachés. Vos cœurs sont tachés. Vos cœurs sont tachés. Il ne rentrera rien dans le ciel de taché. Non, parce que je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu saint. Travaillez encore sur vos cœurs. Sur vos cœurs. Sur vos cœurs. Dieu, sur vos cœurs. Travaillez Dieu, sur vos cœurs. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Enracinez-vous en moi. Enracinez-vous en moi. Enracinez-vous en moi. Et marchez. Marchez la tête haute. Marchez la tête haute. Mais enracinez-vous en moi. Et je vous le dis. Je vous le dis. Les temps qui arrivent. Les temps qui arrivent. Minuit ne doit plus vous trouver endormi. Minuit ne vous trouvera plus endormi. Bien vrai que mon esprit est partout, aussi l'ennemi est partout. Il est partout pour vous affaiblir. Levez-vous, les enfants. Levez-vous. L'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous et travaillez encore sur vos cœurs. Sur vos cœurs. Travaillez sur vos cœurs. Travaillez sur vos cœurs. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il donne l'enfant à la reine. Il donne l'enfant à Sarah. Béni. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Béni soit le Dieu d'Israël. Il donne un enfant à la stérile. Je ne peux manquer de te bénir. Car tu es mon rocher. Béni soit le Dieu d'Israël. Même dans les cieux, les 24 tu as